Aujourd'hui, réaction d'un ingénieur sur un stage qui se passe très mal. Je veux plus t'avoir ici, je veux plus. Mais j'ai fait quoi comme faute grave? Je veux plus t'avoir ici. Tu viens de me menacer. Non, c'est pas une menace, c'est un fait. Eh ben ça. Oh mon dieu, le mec qui est parti en baisant la boîte. Il dit à l'autre, non mais ce que tu fais c'est quand même abusé mec, tu devrais faire le dos rond et rien dire. Ah c'est fou, ah c'est de mieux en mieux. D'accord, moi j'ai des témoins, comme quoi tu nous as traités d'esclavagistes. Alors, c'est un stagiaire qui a enregistré sa discussion avec son maître de stage lorsqu'il était là-bas. Cet audio a plus de 3 ans et on va réagir à ça et fournir des éléments de réponse, des éléments pour aider la personne. Enfin, surtout aider vous qui allez écouter a posteriori. C'est un peu comme une vidéoscopie mais version audio. Donc une audioscopie, une stagioscopie. Je ne sais pas comment l'appeler, mais on est parti. Allez, on est parti, prenez-vous un café et un thé, bref, allez faire un tour de sport et on est parti pour écouter ça. J'ai fini depuis hier. Avant-hier. Avant-hier. Oui. Hier, j'ai taffé sur les photographies. D'accord. Hier matin, j'étais là. Oui. Tu m'as dit à un moment donné que tu n'avais rien à faire. J'ai fini mon travail que j'avais à faire. D'accord. Je vous ai dit, je l'ai mis dans... 5 et tu n'as pas d'autonomie, c'est ça? Ah si, justement. C'est pas grave. Non, mais c'est des choses, moi j'ai besoin de les avoir pour les noter dans le rapport. Donc dans ton rapport, sera bien noté que tu manques d'autonomie complète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as fini un boulot, tu n'es pas en mesure soit de venir me demander autre chose, soit de trouver du travail. Alors non, puisque quand je... Bon, on arrive en plein milieu, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Le stagiaire, on est au point où il enregistre la discussion, donc c'est mauvais. Et la discussion est tellement confrontationnelle, tellement horrible. De base, j'ai l'impression qu'il y a des torts des deux côtés. Ce qu'elle vient de dire à la dame, c'est pas déconnant en principe, la maître de stage, c'est-à-dire quand tu as fini quelque chose, bah, soit tu viens me dire que tu as fini, soit tu vas faire des choses par toi-même. Fair enough. J'ai l'impression que la situation est beaucoup plus compliquée qu'il n'est paraît, qu'elle n'a pas forcément fait son rôle de maître de stage de manière très pertinente, c'est pas la meilleure des leaders. Mais lui, la façon dont il va répondre, là, il est en confrontationnel pur. Enfin, faut pas faire ça, c'est... Enfin, il se tire des balles dans le pied, on va écouter la suite. Mais je vous conseille vraiment pas de partir là-dessus, ça sert à rien de s'énerver au travail. Théorie des jeux, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. On a plus à perdre qu'à gagner. Mais voyons voir comment ça se passe. Je suis venu vous demander l'autre coup, vous m'avez dit non. Tu te débrouilles parce que tu m'as mal rendu le travail précédent. C'est pas une façon d'accompagner un stagiaire, je pense. D'accord. Donc tu penses que j'ai mal joué mon rôle, donc tu auras une Non, excuse. Je pense qu'au niveau des stagiaires, s'il vous faut... Je te donne un travail. D'accord. De toute façon, j'attends un coup de téléphone. D'accord. Donc tu vas me prendre le porté à connaissance de Rohrbach. Là, elle est frustrée, elle est énervée. Il lui répond. Et elle, clairement, elle veut juste partir et penser à autre chose parce que on en revient à la vidéo que j'ai faite récemment sur comment prétendre travailler dur et important au travail. Une des choses qu'on dit là-dedans, c'est que les managers, les boss, attendent 2 choses de quelqu'un. C'est qu'il ait une bonne attitude et cette bonne attitude, ça se traduit en 2 choses. Numéro 1, qui bosse bien lorsqu'il bosse avec la personne et numéro 2, qui n'a pas de problème. Là, clairement, il est en train de générer des problèmes, elle n'a pas envie d'avoir ça et donc elle est en mode, bah... Tu me fais chier, tu veux du travail? Bon, bah, je vais te donner du travail. Ok, allez. Et là, je pense qu'elle va lui donner un truc hyper chiant à faire. Tu vas m'en faire une synthèse, 117 pages. D'accord? Je pense que tu as du travail pour au moins un moment, au moins la journée. Hein. Je trouve ça, pour un bac plus 5, vraiment inadmissible, ton attitude. Maintenant, ça ne sera pas moi dans le jeu. Voilà, donc elle lui donne un rapport à synthétiser de 117 pages. Donc il va, maintenant avec ChatGPT, ça serait fait beaucoup plus vite. On comprend d'où est-ce qu'elle vient. Par contre, ce qu'elle continue à dire, là, de la part d'un bac plus 5, je m'attends à plus. Enfin, j'ai l'impression que c'est quand même assez français, où les études, c'est hyper important. Par rapport à l'âge, peut-être, par rapport aux études. Enfin, quelqu'un qui n'a pas un bac plus 5, quelqu'un qui n'a pas passé son bac pourrait être tout à fait aussi compétent, voire plus que quelqu'un qui a un bac plus 5. Donc, elle a un petit biais, on va dire. Voilà. On va juste mettre ça comme ça. Elle a un petit biais par rapport aux études. C'est pas bien la façon dont elle le dit. Elle le dit très mal. Mais le fond de ce qu'elle dit l'attitude que le gamin il a par rapport à elle est pas bonne. C'est vrai aussi, il se comporte pas très bien. Et pour revenir sur ce que j'ai dit, théorie des jeux, qu'est-ce que tu as à gagner et à perdre? Il lui répond de façon vachement directe en étant agressif. Qu'est-ce qu'il gagne? Du travail nul à faire. Est-ce qu'il aurait pas mieux fait de fermer sa gueule et juste de faire un truc qui l'intéressait pendant le temps du travail et qui potentiellement pouvait aider la boîte, développer ses compétences, faire un projet et apporter des solutions? C'est débattable. Bon, je sais ce que j'aurais fait. Après, je connais pas la situation. On est à 1 minute 13 de l'écoute. De toute
façon, je ne suis que ta tutrice de stage et je ne suis pas ton employé, juste tutrice de stage. Oui. Comme Donc, tu le il dis faut si bien, m'accompagner. tu n'es pas dans une école. Oui. Hein, Donc tu il faut es... m'accompagner. Il ne D'accord. faut pas me traiter comme un employé. Si C'est vous ça. avez besoin d'un employé, il faut en employer un. D'accord. Très bien. En fait, il y a deux choses. D'un côté, c'est nul, parce que si tu pars et que tu utilises des arguments contractuels avec une personne, vous passez d'une conversation où vous pouvez bien vous entendre et faire des choses bien ensemble à un conflit, quelque chose qui est purement dicté par la loi, par les responsibilities, et c'est très chiant, c'est très froid, et vous allez passer des mauvais moments. Et de l'autre, je comprends qu'il y a des règles, il faut les appliquer, bien entendu, il y a des cas où des gens se font harceler ou sont utilisés comme ils ne devraient pas l'être, il faut absolument respecter ces règles-là. Mais là, on voit qu'ils en sont à un point où ils utilisent ça, et déjà, la relation, elle est finie, quoi. Malheureusement, c'est très très dur d'en revenir de ce genre de choses. Donc quand je te donne une explication sur un schéma d'OAP, que je me note sur mon cahier ce que je te demande, et que le résultat, il est complètement différent que ce que je t'ai demandé, d'ailleurs je l'ai noté sur mon cahier, ça c'est parce que je t'ai mal accompagné, que je t'ai mal expliqué le sujet. Non, mais il y a Donc, aussi je me le le fait note. que c'était Non, mais une je me le dizaine. note, y a pas C'était de aussi souci. le fait que c'était une dizaine d'OAP. Ce qui est- Mais c'est facile Ce de. qui est super bien, c'est que tu as réponse à tout. Non, mais ce qui est bien surtout, je te c'est que laisse la vu qu'il n'y a voir. plus de choses, vu qu'il y a plus de Regarde. choses organisationnelles à me Ici, reprocher, vous allez oui, sur le voilà, travail c'est maintenant. ça. De toute façon, tu l'avais C'est dit comme toi-même. Damien en fait. Voilà, c'est ça. Regarde. C'est la place de Damien. Oui. Tu es Damien. Je te prends pour Non, Damien. c'est pas ça. Je suppose que ça doit être ça. Il y a Damien, il y a Alex. Il n'y a pas Damien, il n'y a pas Alex. Ici, il y a pas Nicolas Bilal et non il y a, plus. Il n'y a pas Bilal non plus, c'est vrai. Il y a Jean-Louis, beaucoup de l'après-vote, qui est venu il y a Oui. la semaine dernière, mercredi dernier, m'a Oui. dit que tu ne lui avais pas dit bonjour, qu'il était obligé de s'y reprendre à 3 fois. C'est pas un problème Non, pas du tout. organisationnel. Il est venu, il y avait Paolo ici et moi ici. Et il est venu nous dire bonjour. Paolo est témoin, donc si. C'est bien. Mais quelle situation de merde. Sérieusement, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment une relation qui est horrible. Ah, je souhaite à personne d'avoir une relation comme ça un jour. À quoi je pense quand j'entends ça? Parce que là, on voit la situation qui est horrible. C'est comment tu arrives à ce moment-là de cette relation. Et qu'est-ce que tu peux faire pour éviter ça? Qu'est-ce que tu peux faire pour éviter? Il y a plein de choses que tu peux faire. Il faut désarmer, il faut désenclencher l'aspect émotionnel. Faut pas répondre comme ça. La maître de stage, ouais, le stagiaire, ouais, encore plus. C'est horrible. Non mais sérieux. Alors, Porter à connaissance, comme ça, tu as du travail, tu peux pas dire que je t'accompagne pas. Hein, voilà, donc tu as celui-là, tu as celui-là. De toute façon, je pense Et, que s'il y a des menaces. Il n'y a pas de menace. S'il y a des Je te menaces donne vis-à-vis du de ma travail. soutenance, mais juste pour que vous sachiez, Il n'y a pas il y a de quand même menace une main vis-à-vis de ta courante soutenance. vis-à-vis de vous. Eh Et ben, donc, il y a une main déjà un courante. dossier. D'accord. Prud'homme. Attends, c'est simple. Tu Oui. sais ce qu'on va faire? Il y a une main courante contre vous. Eh ben, tu sais ce Et qu'on il y a fait? Non, le tu sais dossier ce qu'on Prud'homme, fait? il est prêt. Tu notes L'avocat, sur ta il est feuille. prêt. Eh ben, l'avocat est prêt. Allez, Voilà. tu notes sur ta feuille. Tu pars à cette heure-ci. Ah non. Moi, je suis sous contrat avec vous. Vous pouvez pas. Tu dis que tu pars. Non, je peux pas. J'appelle les Vous voulez m'obliger à partir. Vous vous rendez compte? Oui, je t'oblige à partir. Je te payerai. waouh. 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 L'avocat est prêt, putain, mais ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. On est parti sur un truc légal, faut pas partir là-dessus, mais où est-ce qu'on est arrivé? Et maintenant, il y a des fautes des deux côtés. On va pas prendre de parti, mais imagine-toi, mets-toi juste à la place de la manager à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? T'as un jeune qui te dit qu'il a un avocat prêt à t'attaquer. Mais il n'a pas à rester. Pourquoi tu veux qu'il reste? Enfin, il en est à un point où il va t'attaquer en justice. C'est tellement relou ce genre de choses. C'est tellement long. Bah, juste, dis-lui de partir. Alors, il y a la loi derrière et on va voir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Je sais que la France est très procéduriale à ce niveau-là. L'Australie, t'as ça qui se passe, tu dégages. Voilà. Enfin, attaquer en justice son employeur, t'es menacé d'attaquer en justice son employeur. Potentiellement, ça peut être considéré comme une faute grave. À voir, je connais pas les textes, hein, je suis juste un ingénieur. Mais on arrive à ce niveau-là. J'ai envie de voir la suite maintenant. Je me demande vraiment ce qui va se passer. Elle va sûrement. Là, elle lui demande est-ce qu'il va partir. Lui, il veut pas partir à cause du texte de loi, mais c'est une mauvaise approche. Enfin, c'est très. Une fois que tu veux faire partir quelqu'un, si tu veux vraiment le choper, tu lui mets un rythme insoutenable et il y a les moyens de faire ça, quoi. Mais pas ouf. Je te payerai, je te donne tes Ouais. congés, mais je veux plus t'avoir ici. Je veux plus t'avoir ici, je veux plus. Mais j'ai fait quoi comme faute grave? Je veux comme, plus t'avoir ici. c'est- Tu viens de me menacer.
Tu viens Non, me c'est pas menacer une menace, du coup c'est un d'œil. fait. Eh ben, c'est un fait. C'est un fait, j'ai déposé une main courante quand on s'était pris la tête l'autre coup. Eh ben, c'est un fait. super. Voilà. Et ben voilà. Claudine Vida m'a demandé de te récupérer une extremis. Non, c'est moi, elle m'a demandé de revenir. Parce qu'au vu de ce qui s'était passé, c'était pas moi qui étais en tort, du tout. Non, mais c'est pas grave. Bon, elle en peut plus. Elle en peut plus. Lui, il reste gardé sur le contrat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le contrat, tu l'as avec l'entreprise. Et après, il y a des personnes physiques, des vraies personnes en face de toi. Et c'est elles qui vont te gérer. T'as pas un contrat avec elles. Elles ont peut-être signé, mais c'est elle en tant que représentante d'une position. Il faut gérer ces relations humaines. Là, elle veut plus te voir. Perso, quelqu'un me fait ça, je ne veux plus travailler avec lui non plus. Enfin, c'est mort, c'est juste. Et après, est-ce que l'entreprise doit le garder dans une pièce, lui donner une chose à recopier et à faire la même chose pendant 18 heures jusqu'à ce qu'il finisse son contrat dans 2 mois? Ok, très bien. Mais le fait que je sois agréable avec toi, le fait que je te parle, c'est pas dans le contrat. Et tu vas passer des moments de merde. Donc vraiment, je vous conseille pas d'arriver à ce moment-là. C'est horrible. Et elle, un peu plus. On en revient encore une fois à l'article. Soyez pas de problème, quoi. Pas de problème. Vous êtes soit une solution, soit un problème. Là, c'est un problème monstrueux et malheureusement pour lui, je vois pas comment il se défend avec ça. Écoute, tu restes si tu veux. Voilà, moi j'ai 3 témoins ici à ce moment-là. Tu restes. Témoin de rien du tout, il n'y a pas d'agression, il n'y a rien du tout, c'est de vos dires et de mes dires. Je vais te dire, d'accord? Moi j'ai des témoins comme quoi tu nous as traités d'esclavagistes. D'accord? Est-ce qu'il y a entendu ici qui nous avait dit qu'on était des esclavagistes? Voilà, donc c'est bon. C'est réglé. On fait tout ce que tu veux. Mais moi, je suis témoin que tu ne travailles jamais, que tu es tout le temps sur ton portable, voilà. Que tu travailles sur ton rapport de J'étais stage là là. depuis 2 semaines. Et que, en plus, je suis là depuis 2 semaines, je suis là depuis 1 mois et demi et j'étais là déjà les 2 mois avant. Oui, mais les 2 mois avant, je faisais quoi? Non, mais Tu c'est sais bon. pas? C'est Non, bon. mais. Tu restes si tu Bah, as envie je sais de pas, rester, tu tu pars descends. si tu as envie de partir. Non, je pars Simplement, pas. je te donne l'autorisation, je te paierai, il n'y a pas de Mais y a pas. Simplement, tu choisis, tu décides de faire ce que tu veux, je te laisse l'autorisation de faire ce que tu veux. Simplement, là, les faits, ils sont là. Écoute. Non, mais moi, ce que je comprends bon. pas, en fait. Bon, elle en peut plus, elle en est à bout. Il y a une autre personne, on se rend compte que lui, il est en train de faire son travail à moitié. C'était pas d'être le couteau le plus affûté des outils. Par contre, ce que je me pose la question maintenant, c'est qu'est-ce qu'il veut lui? Là, il se met en confrontationnel. Ok. Tu vois, théorie des jeux, tu arrives dans une négociation, parce que c'est une forme de négociation ce qui se passe, même s'il n'en a pas conscience. Elle voulait lui faire du travail de nul. Lui, il argumente, il dit qu'il a son truc qu'il a son avocat, machin. Qu'est-ce qu'il gagne? Elle lui est en train de lui dire, tu peux partir, je te paye. Tu peux rester et faire ce que tu veux, je te paye. Juste fous-moi la paix, je veux plus te voir. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être apprécié à ce point-là, qu'il veut que ce soit cette personne qui déteste, qu'elle l'apprécie lui pour qui il est vraiment? Non mais ça n'a aucun sens, on s'en fout. Si t'as gagné, elle te dit, bah, tu vas continuer à être payé pendant 2 mois, fais rien, fais ce que tu veux. Bon bah go, fais ce que tu veux, arrête de... Bah, pourquoi tu continues la discussion? Juste là, il faut partir, il faut désescalader, désamorcer. La suite de la discussion maintenant n'a aucun intérêt. Encore une fois, théorie des jeux, tu gagnerais 0 et t'as que plus à perdre à creuser encore ton trou. Donc là, faut partir. Pour vous parler de personne à personne, je vais pas vous parler. Non, mais si, je vais pas vous parler de Tu as mis une main supérieur. courante sur moi. Tu as mis une main Non, courante c'est pas sur moi. vous. La solution, C'est en tant que maître de stage. Je comprends pas pourquoi vous avez envenimé la situation. Tu viens de me dire que ça servait à rien de discuter, que tu avais mis la loi entre nous. Non, je vous prévenais parce que vous m'avez fait des menaces. Vous m'avez fait des menaces sur mon stage. Vous m'avez dit, si vous m'avez dit, je vais mettre ça dans le rapport, on verra à ta soutenance. Je vais écrire Utilises ton ton comportement. téléphone, c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais j'utilise mon téléphone juste pour... Mais vous me donnez pas de travail, forcément, il faut bien que je m'occupe. C'est illégal de mettre quelqu'un au placard, je vous signale. Bah, tous ceux qui sont là, ils ont plus de travail. Ah ils non, cherchent pas du là. travail. J'avais pas de boulot pendant 2 jours. Et il y a que Parce que t'as pas été ces chercher. 2 jours-là. Non, mais il est nul. Enfin, je suis désolé. C'est pas ouf de l'autre côté non plus, mais vous m'avez pas donné du boulot pendant 2 jours. 2 jours? Non, mais sérieusement, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Mais profites-en, apprends des choses, t'as plein de documentation, suis des personnes, regarde le travail qu'elles font, imagine-toi ce que tu peux faire à la place de ta boss. Mais rien ne t'est dû. C'est vraiment, on a l'impression qu'il y a une personne qui pense que tout va lui arriver dans les mains comme ça. Rien ne t'est dû. Bah, c'est déjà avoir un travail intéressant, c'est dur. On vit dans une société qui est de plus en plus difficile.
avec l'inflation, avec le fait que tu dois faire des fois des boulots que tu n'as pas envie de faire. Et là, oui, j'ai pas eu de boulot pendant 2 jours. Mec, il y a des gens qui cherchent un travail, qui en ont pas et qui en veulent un. Et toi, t'es là où j'ai rien à faire et je suis payé pour rien faire et tu te plains. Enfin bref, moi ça me tue. Ça me tue parce qu'il y a plein de choses tellement à faire, quoi. Enfin, tu peux te développer, améliorer des compétences pour avoir un meilleur job derrière, justement, faire des missions vraiment qui t'intéressent. Sois proactif un peu. On en a pareil, là, j'ai fait un podcast récemment avec Mathieu, un ancien collègue à moi de chez Bouygues, un mec incroyable. Le podcast sortira bientôt sur ma chaîne secondaire. Je vous mettrai un lien quand ça sera fait, si c'est pas fait. Sinon, ça s'appelle Discussion d'ingénieur, ma chaîne secondaire. Et on en parlait de ça, justement, des gens qui s'ennuient et de comment tu les manages. Parce que c'est une question intéressante. Et je crois que j'en ai déjà parlé dans les podcasts avec Lucas, qui était mon stagiaire ici, qui est un autre youtubeur. Quand il était là, il y a des fois, malheureusement, moi je suis pris aussi, j'ai plein de boulot et je peux pas tout le temps donner quelque chose à faire. Je peux essayer, mais des fois, je te dis, occupe-toi, s'il te plaît, débrouille-toi. Et si tu peux pas que tu gardes ça contre moi, c'est lourd, hein. Vraiment c'est lourd. Donc je vous conseille, si vous vous ennuyez, faites des choses par vous-même, soyez proactifs. C'est cool, il y a plein de choses à faire. Et là, on n'en peut plus, elle est partie. Alors pourquoi les faits se reproduisent? Les faits se reproduisent avec Damien. Qu'est-ce que t'en sais? T'es pas Damien, t'étais pas là. C'est horrible, c'est triste. Ce qui s'est passé pendant 4 ans. Alors tais-toi, s'il te plaît. Et Bilal, il s'est passé pendant 4 ans aussi. Et Alex aussi. Il travaillait comme toi, dès qu'il a pu travailler, il a passé ses journées entières sur des vidéos. Bilal. Mais moi, le diagnostic territorial, je l'ai fait en combien de temps? Parce que si on veut parler du travail, on peut parler de mon travail. Parce que si on peut parler de mon travail, il n'y a pas de souci. Claudine Guillard me rappelle. Oui. Je vais lui demander de venir ici. Et Ah oui. ce qu'elle veut avec. Oui. Mais je partirai pas sans qu'il y ait une trace écrite. Je voulais te l'écrire. Parce qu'en fait. Ça, à la limite, c'est la première chose sensée qu'il vient de dire. Il se prend la tête avec tout le monde, il veut une trace écrite. Ça c'est pas déconnant. Ne croyez jamais les choses qu'on vous dit à l'oral, il faut toujours faire une note écrite derrière. Pour le reste, c'est triste, hein. C'est triste. Ouais, c'est une relation qui se passe très mal. Très très mal. Faut partir. Non. Ça se passe pas comme ça. C'est pas une trace écrite. Honnêtement, faudrait me dire ce que j'ai fait de mal. Hein. Non, franchement, t'as vu ce que tu fais. Bah pourquoi? Bah dis-moi-le franchement. Depuis le début? Mais depuis le début, je bossais à chaque fois. Mais t'as manqué de respect. Une fois, 2 fois. Ah non. Non, franchement. Non, manquer de respect en quelle parole? La dernière fois? Mais non, la dernière fois, j'avais pas manqué de respect. Ah si, envers le travail des autres, peut-être que tu veux la comptable, le partenaire de travail, qu'elle était pas contente. Mais non, mais est-ce que c'est vrai que les données, le stage, les... Elle appelait la loi pour elle. Ah non, pas du tout, puisque c'est non imposable. C'est sur le truc là, c'est... Déjà, t'as manqué de respect ensuite. Bah, c'est pas un manque de respect de demander. C'est pas un manque de respect de demander que sa fiche de paye soit bien. Non, c'est... Non, il y a une remise en question, franchement. Ils ont tous l'air d'être contre lui quand même, donc il a l'air d'être pas mal en foot. La manager ne sait pas gérer des situations de crise à ce point-là, mais il a fait sa part. Et quand son collègue lui dit « t'as manqué de respect plusieurs fois », on sent quelqu'un qui est plus grounded, qui est plus terre à terre. Et lui, mais non, j'ai pas manqué de respect. La façon dont il se comporte là me fait me dire qu'il n'a pas compris ce que c'était que le respect et comment avoir des relations respectueuses au travail. Ses limites ne sont pas les mêmes que les autres. Alors ça peut s'expliquer par plusieurs façons. Le fait qu'il n'a pas forcément l'habitude, l'expérience, que c'est pas un contexte dans lequel il a forcément grandi. Explication n'est pas justification. Et c'est pas justifiable, et là il va partir. Je me demande ce qui va se passer derrière, mais c'est un cas quand même, hein, c'est un cas. Et pour ceux qui continuent à suivre, on va écouter la discussion. Pour le moment, je vous la laisse en entier parce que ça a l'air d'être assez fou. Et je me demande ce qui va se passer derrière. Non, donc tu te retrouves. Et là, non, ça marche pas comme ça. Bah et pourquoi ça se passait la même chose avec Damien, avec... Mais, bah, ah bon, j'étais pas là, j'étais là pendant 2 mois. Et quand elle fait la réflexion à Alex que sur les acédiques, quand elle dit oui, quand elle a dit, j'étais dans le bureau, Sandy, elle a dit quoi? Elle a dit oui, les photocopies, ça se gaspille pas. Tu m'as bien demandé quelques jours en plus pour gratter tes acédiques. Est-ce que vous croyez que ça se fait ça au sein d'une entreprise? Est-ce que ça se fait au sein d'une entreprise? Oui. Je vais t'expliquer. Oui. Damien, pendant toute sa première année, il n'a pas noté ses congés. Et je lui ai payé rubis sur l'or à la fin. Oui. Alors qu'il n'a pas déclaré ses congés. On a négocié tous les deux sur des parts à cause de ça.
Tu le savais, ça? Bah, ça, lui, il m'a dit qu'il était. Alors, ça devient... Non mais c'est de l'or en barre, ce vocal, c'est fou. Alors j'essaierai de vous harmoniser un peu le son, parce que le son est un peu bas, c'est galère. Mais... c'est trop drôle. C'est trop drôle. Il n'a pas déclaré ses congés pendant 1 an, ce qui fait qu'elle a dû lui payer, parce que c'était pas dans le système, et si c'est pas dans le système et que t'as pas de preuves, elle aurait pu se battre. Mais pareil, t'es une manageuse. Tu estimes que ton équipe va faire les choses bien, là il a pas fait bien, sûrement de manière en plus malveillante ou volontaire, parce que derrière il n'a pas cherché à trouver un accord, ou ah oui en effet bah, je vais compter mes jours de congé, on les met dans le système maintenant. Non, non, il a l'air de, ça a l'air de s'être mal passé, et donc ils ont trouvé un accord de rupture, et il a dû partir, et il est resté quelques jours en plus pour toucher des assédiques, parce qu'il y a des systèmes français où tu peux avoir des allocations, machin. Peu importe comment c'est fait, mais il a cherché à abuser du système. Très bien, ils ont l'air de s'être parlé, d'avoir trouvé un accord qu'ils ont a priori pas communiqué dessus, parce qu'ils l'ont pas dit, donc c'est un accord privé, ça se fait. L'employeur a intérêt à ce que les choses se passent bien, l'employé aussi, il serre la main, on dit rien derrière, et on fait semblant que ça se soit bien passé, comme ça l'entreprise va mieux, le mec va mieux, et puis voilà. Bon, c'est des choses qui se font. C'est des choses qui se font. Et là, le stagiaire qui croit avoir tout compris en 2 mois, va se retrouver balancer des choses, mais bon, il a l'air d'avoir du répondant, il a l'air de pouvoir savoir répondre à tout ce qu'on lui oppose, donc voyons voir ce qu'il va dire à ça. Et il va sûrement dire oui, il m'a dit autre chose et tout, mais ouais, mais les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, et ils vont pas dire la vérité quand bah, c'est eux qui ont eu tort. Hein. Ils vont toujours, les gens cherchent à être le héros de l'histoire, donc on cherche à minimiser les petites parties des choses qui sont pas bien passées. C'est parti pas pour ça. Lui, il m'a dit qu'il était. Mais c'est votre version. Chacun a sa version. Non, je ne me tais pas. Non, les tenants et les aboutissants, c'est qu'il y a des reproches de fait. Il y a des reproches de fait. Il y a des reproches de fait. On parle de Damien, il y a des lettres qui peuvent être faites comme quoi il y a des faits qui sont faits. Non mais Damien il est parti, forcément. Parce que lui il m'a dit, je l'ai appelé et il m'a dit dans ton cas, je fermerai ma gueule et je ferai comment dire, je ferai le dos rond jusqu'à la fin. Sauf oh mon dieu, le mec qui est parti en baisant la boîte. Il dit à l'autre non mais ce que tu fais c'est quand même abusé mec, tu devrais faire le dos rond et rien dire. Ah c'est fou, ah c'est de mieux en mieux. C'est incroyable. Ah là là, j'espère que ça vous fait rigoler, parce que moi qu'est-ce qu'on s'amuse. Que moi je suis pas une serpillère. Voilà. Bah serpillère, bah excuse-moi, j'ai pas fait un master pour nettoyer les toilettes. Ah ta gueule, vraiment ta gueule là-dessus. Non mais c'est insupportable. Par contre ceux qui disent ça, c'est insupportable. Je vais vous montrer un livre, qui est là. Voilà. Ça, c'était un livre de chevet pendant 3 ans quasiment. Chris Hadfield, c'est un peu le Thomas Pasquet mais canadien. Premier commandant de la station internationale spatiale canadien. Incroyable. Et il te raconte, donc un mec brillantissime comme Thomas Pesquet, hein, vraiment c'est la même chose, et il te raconte comment la tâche qu'ils font le plus dans la station spatiale, la chose qu'il faut le plus réparer, ce sont les toilettes justement, et que c'est pas parce que t'es l'un des meilleurs de ta catégorie, que tu sais parler 4 langues, que t'as été le numéro 1 dans toutes tes catégories pendant 20 ans, bah quand il y a les toilettes qui sont cassées, qu'il faut les réparer, que t'es dans les stations spatiales, t'y vas et tu te plains pas, et tu fais ça le mieux possible alors que c'est dégueulasse, machin, tu peux t'imaginer ce que c'est que de réparer des toilettes. Voilà. C'est ce que font les astronautes le plus comme tâche, ces trucs qui pètent le plus. Il n'y a pas de petit job. Perso, j'ai fait aussi, j'ai fait 7 ans d'études. Et je suis arrivé en Australie parce que je voulais immigrer ici, venir m'installer. J'adore la France, mais j'adore aussi l'Australie. Et j'ai été serveur, j'ai réparé des barbelés, j'ai été faire des trucs. Des fois, j'ai dû faire la plonge aussi quand j'étais serveur parce que j'avais pas beaucoup d'argent et que je voulais pouvoir trouver un job. Et bah ouais, je l'ai fait. Et il n'y a pas de petit boulot. Donc, dire j'ai pas fait 5 ans d'études pour pas nettoyer les toilettes, mec, juste, il n'y a pas de petit boulot. Et je trouve que c'est vachement. En fait, ça me touche parce que c'est vachement imbu. Et. Pardon, je perds les écouteurs qui me permettent d'avoir le son. C'est condescendant. C'est. Tu crois qu'il y a des choses qui te sont dues, mec, il n'y a pas de petit boulot. Ouais, ça me touche. On va continuer, mais c'est nul. Moi, je trouve ça nul comme réflexion. Je trouve ça nul. Bref. Le savoir-vivre de nettoyer quoi? Bah je nettoie mon bureau, c'est tout. Non, je nettoie mon bureau, j'ai dit.
Si, j'ai déjà nettoyé mon bureau. Et d'ailleurs, la fois où j'ai nettoyé mon bureau, je me suis pris la réflexion de toi qui te disais « Ah tiens, vous nettoyez au lieu de travailler. » Ah oui, donc tu dis bien que quand je nettoie pas, tu me reproches de pas nettoyer, et quand je nettoie, tu me reproches de pas travailler. Et donc t'as besoin d'une demi-heure pour nettoyer ton bureau. Parce que la réflexion, elle est nulle. Hein. Tu nettoies ton bureau, tu travailles pas, c'est pourri comme phrase. Mais s'il nettoie pendant une demi-heure, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah là 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 là. J'aime bien nettoyer mon bureau aussi, j'aimais bien avoir tout qui était prêt et clean et nickel. Mais tu prends pas une demi-heure, tu prends 5 minutes, tu nettoies tout et puis voilà. Qu'est-ce que c'est drôle. D'une demi. En dehors de mes heures, mais on me reproche de partir avant quand j'ai fini mon travail et il faudrait que je fasse des heures sup en plus. Non, mais tu vois que c'est différent. Non, avant je faisais des heures sup. T'as signé un contrat dans lequel tu te plies aux règles de l'entreprise. Tu n'es que stagiaire, tu vois. Bah oui, justement, je dois pas être traité comme un employé. Bah non, pas du tout. J'ai fini mon travail qu'on me reproche de partir par exemple. On est tous témoins quand même. Bah non. Une mauvaise foi depuis un bon moment. Ah non, pas du tout. Non, mais tout le monde est contre toi, je pense. Ah bah non, je pense pas. Damien, il était pas contre moi. Bilal, il était pas contre moi. C'est bizarre, parce que oui, vous êtes là, vous êtes ensemble, vous êtes entre vous. Donc c'est... Promène Alex, comme toi, Alex, je le connais depuis beaucoup plus longtemps que toi, il m'a jamais parlé de ça. Mais Alex, il s'en plaignait pas. Alex, il s'en plaignait pas. Mais Damien, il me l'a bien dit qu'il y a des réflexions, et jusqu'au plan personnel, c'est comme ça ici. C'est, voilà, et Bilal, il l'a vu en même pas 2 semaines. C'est invivable. Bah si. Ouais, non, je trouve que t'as beaucoup trop long. Après, toi, ça se passe bien. Toi, ça se passe bien pour toi, donc forcément, t'as aucune reproche. Mais d'un autre côté, tu fais tout ce qu'elle te demande. Faut aller en réunion jusqu'à 23h. Et alors, si je fais mon travail? Réunion jusqu'à 23h, c'est ça, le travail? J'ai signé pour ça. Non, t'as signé pour un travail de 35 heures, je te signale. Je suis stagiaire. 35 heures, c'est pas 40 heures. Et ça, t'as le droit de le faire, mais t'as le droit de ne pas le faire aussi. C'est toi qui choisis. J'ai déjà pas été en réunion. Mais, oui, mais sauf que t'as déjà été... J'ai la volonté d'apprendre. Alors, il y a plusieurs choses à prendre. Bon, il est clairement seul contre tous, il est totalement déillusionnel. Et l'autre fait les horaires jusqu'à 23h, c'est pas ouf, mais on voit que l'autre personne a envie d'apprendre, elle veut faire le travail, elle a signé pour apprendre et faire le plus de choses possible. Je suis pas du tout pour les réunions jusqu'à 23h. Et ça m'est déjà arrivé de travailler jusqu'à 23h, minuit, 1 ou 2 fois, parce que des fois, tu as des rushs, des fois, il y a des gros trucs. J'ai déjà travaillé le week-end, c'est pas ce que je recommande, mais je sais aussi qu'il y a des fois, il faut faire la part des choses. Quand tu as des impératifs, tu as des impératifs. Quand je travaillais pour Total en Corée, et on construisait une plateforme pétrolière, et là-bas, il y avait à un moment donné un pesage de la plateforme, ce qui est très compliqué. Hein. Peser 15 000 tonnes, c'est compliqué. Et on savait que ça allait se faire sur le week-end, parce que ça allait se faire sur le week-end. Comme ça, tu avais beaucoup moins d'autres activités et on pouvait se permettre de faire le plus de choses possible sur la plateforme. Concrètement, samedi, dimanche, tu allais travailler 24 heures en 2 jours. C'était su, c'était identifié, on savait que la semaine d'avant, ça allait être très chargé et qu'après, on allait avoir de la récup. J'ai travaillé 7 jours d'affilée et c'était une semaine très très lourde. Mais c'était une des semaines où j'ai le plus appris de ma vie. Et il faut être prêt à le faire. C'est pas dans le contrat, ça n'a pas été dit, j'ai récupéré 2 jours plus tard, voilà, on s'est arrangé pour... peu importe, si tout le monde est content et que tu t'entends et que tu arrives à gérer ce que tu fais, let's go quoi. Là, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Manage Upward, manager son boss. C'est comment avoir des bonnes relations avec son boss et faire en sorte de l'influencer pour qu'il fasse des choses dont tu as besoin toi. Et lui, il peut aussi t'expliquer ses problématiques et que toi, tu puisses l'aider le plus possible. Et enfin, bref. Il y a des choses à faire, mais là, il est vraiment totalement délusionnel. Allons voir où ça passe. L'autre, en fait, c'est un stagiaire, c'est pas un employé, mais intéressant. Allons voir. Il a réponse à tout, hein. Il est fou. Non, mais c'est vrai. Non, mais faut aussi avoir un travail cohérent. Tu peux pas nier que là, sur le fait de... Là, pendant 2 jours, elle a bien vu que j'avais mon ordi ce matin. Elle est bienvenue. Elle a bien vu que je travaillais pas sur son projet. Il y a aussi de la mauvaise foi. Oui. Ah, alors ça, c'est nul. Ça, juste interromps très vite. Là, c'est nul. Elle a bien vu que je travaillais pas sur son projet. Mais mec, on a autre chose à faire que de gérer le... Bien sûr que le stagiaire doit être géré par son manager, mais on n'est pas télépathe. Et moi, c'est un truc qui me touche aussi parce que une de mes grosses faiblesses, c'est que je suis incapable de lire chez les autres, quand quelque chose se passe vraiment mal, le pourquoi des choses. Je l'ai dit à mes stagiaires quand ils étaient là, je le dis à mes équipes, s'il y a quelque chose qui se passe mal, il faut que tu me le dises, il faut que tu le dises explicitement. Moi, tu vas pas bien, je sais pas, c'est parce que t'as pas eu une bonne journée la veille, que tu vas pas bien, que t'es un peu malade, que le boulot te saoule, que t'as une dispute avec, à la machine à café avec quelqu'un d'autre, j'en sais rien, je suis nul à ça, nul. Je vais voir que tu vas pas bien, mais je sais pas pourquoi. Là, ce serait mon stagiaire, il est en train de faire son truc, et
Il me dit pas qu'il a pas de boulot ou même il a pas de boulot, bah très bien, mais il fait autre chose. Moi je lui fais confiance. J'ai envie de lui donner confiance, j'ai envie de lui donner la liberté, de la flexibilité de faire ce qu'il veut. Mais qu'il me reproche derrière, mec, si tu me reproches ça, bah ok, je te donne zéro flexibilité, zéro liberté, et je vais te faire un truc hyper quadrillé, et ça sera hyper chiant pour toi. Mais je préfère te laisser faire ce que tu veux, quoi. Si tu fais tout ce que je te demande, bah, amuse-toi. Bref. Dites-moi en commentaire si je suis trop... déjà, si vous êtes à ce niveau-là de la vidéo, c'est que vraiment ça vous intéresse. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je suis trop touché par ça, ou qu'en fait, il y a d'autres raisons, ou que vous avez déjà vécu quelque chose de différent. Parce que ça m'intéresse. C'est vraiment des choses, c'est le genre d'anecdotes qui m'intéressent énormément. J'aimerais bien faire des vidéos où c'est pas que du son, où c'est filmé aussi, ça serait trop bien. Des vidéoscopies un peu là-dessus. Mais ouais, ça m'intéresse énormément, donc n'hésitez pas à me le dire. Si vous voulez en parler aussi, je peux bien en parler en podcast. Donc dites-moi des trucs, enfin dites-moi ce que vous avez vécu vous en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Et on continue, on a 11 minutes 43. Je vais essayer de laisser des passages peut-être un peu plus longs. On va voir comment ça va se passer, parce qu'il reste 11 minutes. Pour le moment, c'est intéressant. On va voir combien de temps ça va durer encore. Apprendre forcément. Mais forcément, il faut me donner du travail pour que j'apprenne. Et quand je vais demander et puis qu'elle me... C'est trop facile. C'est trop facile. Comme si on te demande rien, tu fais rien. Ah non, moi j'ai demandé depuis le début. Mais ça fait combien de temps? Depuis que... Non mais Damien il est parti et Alex est parti. Damien est parti. Pourquoi ça s'est cassé à partir du moment où Damien est parti? La première réflexion, c'était quoi la première réflexion? Tu fais un bouc émissaire, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Bah si, Damien il me l'a confirmé, il était là depuis plus longtemps que toi. Ça faisait 4 ans qu'il était dans l'entreprise. Je remets pas en cause qui que ce soit. Simplement, je trouve que c'est son rêve. Non mais c'est n'importe quoi de se prendre des remarques pour rien. Je veux dire, regarde le coup des mails que Damien m'avait demandé et puis que j'avais envoyé. C'est parti de là d'ailleurs. C'est parti de là et ça s'est en suivi, remarque sur remarque sur remarque. T'étais bien témoin que j'ai demandé à Esteban si ça dérangeait pas de faire des photocopies. T'étais bien témoin qui m'a dit oui, que ça dérange pas. C'est pas la mauvaise foi, je m'en souviens pas du tout. Et de toute manière. Alors, il fait une tempête dans un verre d'eau. Vraiment, c'est... Ah, il y a cette énorme histoire, c'est fou et tout. Et l'autre, je vois pas de quoi tu parles. Oh là là. C'est un peu, ça, je crois que ça s'appelle le syndrome du projecteur. Non, on pense que tout ce qui nous arrive est hyper important, que tout le monde fait attention, mais en fait, tout le monde n'en a rien à battre. Et juste, ça t'arrive, et pour toi, c'est important, mais pas pour les autres. Donc, voilà, une tempête dans un verre d'eau, vraiment. Même dans le pire des cas. C'est pas pour 3 photocopies à 3 centimes qu'il faut dire oui, c'est du vol et faire. Voilà, c'est normal qu'on te le dise. C'est pas une faute. Non, c'est pas une faute. Si l'employé t'a dit que tu pouvais, moi je suis stagiaire. C'est ma première expérience professionnelle. Tu es fonctionnaire américaine, toi. Non, je suis fonctionnaire. Tu peux tout de suite. Non, c'est pas ça. Et tu sais très bien, j'ai déjà parlé avec toi. Tu sais très bien que je me fous pas de la gueule des gens. Tu le sais très bien. J'ai déjà parlé avec toi. Est-ce que ça s'est mal passé quand j'ai parlé avec toi, par exemple? Pas du tout, mais donc alors, qu'est-ce que tu me reproches? Je reproche que tu fais les choses à minima pour pas... Depuis quand aussi? Est-ce que je les faisais quand il n'y avait pas eu l'embrouille avec eux? Non mais depuis quand? On s'en fout. Il fait les choses à minima, il fait les choses à minima. C'est valide comme excuse. L'autre a l'air d'être relativement solide, sérieux et d'être quelqu'un de bien. Hein. Ah, et là, il se place vraiment en porte-à-faux avec tout le monde. C'est n'importe quoi. Ah là là. Et petite anecdote. Il y a des gens toxiques dans les boîtes. Il y a des gens comme ça un peu. Faites attention à pas trop être à côté d'eux. Parce que là, il se sert de toutes les anecdotes qu'il a pour s'en sortir. Et imagine qu'un jour, tu es à côté d'une personne comme ça. Tu sais pas à quel point il est toxique, mais juste tu te plains une fois du management. Une fois. Tu peux être sûr que lui va être là, il va l'avoir retenu et tout, et que le jour où ça pète, il va faire « Ouais, non mais Thomas, il m'avait dit que le management était nul et tout. » Et toi, t'es là en train de faire ton travail, ça fait 2 ans que t'es là, ou que t'es en stage aussi, t'as rien... Enfin, c'est arrivé, voilà, des fois c'est dur, il y a des jours qui sont plus durs que l'autre. Et juste, tu voulais t'exprimer, et tu savais que lui, il pouvait t'écouter, et voilà, tu te fais casser derrière, et tu t'en prends une balle comme ça, et ça se trouve, bah, ça peut te coûter ta prime de fin de stage, ça peut te coûter le fait d'être pris, on va avoir des doutes sur toi. Tout ça parce que tu t'es épanché, tu t'es libéré, tu as juste osé, j'ai pas le mot exact, tu t'es confié, voilà, à une personne, à la mauvaise personne. Donc faites très attention, les gens qui racontent des ragots, les gens qui semblent toxiques, ne leur dites rien de négatif, ça peut se retourner contre vous. Allez, on continue. Voilà. Mais parce qu'au bout de 2 semaines, t'as pas vu, il y a eu plein de remarques au fur et à mesure, il y avait que des remarques, des reproches de fait. C'était... Bah, tu les ressens pas forcément, puisque c'est pas sur toi.
C'est ça aussi. Ouais, je trouve. Mais pourquoi les 2 premiers mois et pourquoi les 2 premiers mois je faisais pas le minimum? J'étais pas là. Les 2 premiers mois, j'étais. Si t'étais là au bout d'un mois. Ouais, Et tu savais très bien. ça se passait bien. En plus, tu savais très bien. Là, ce qu'elle me dit, c'est Tu savais très bien, c'est encore une fois le symbole du syndrome du projecteur. Tu savais très bien, mais bien sûr que non, il s'en fout, il s'en fout. Il a sa vie, il a son boulot, il a son boss, il a ses trucs, il s'en fout. Syndrome du personnage principal. Tu n'es pas le personnage principal de la vie des autres. Tu n'es personne. Et en sachant cela, tu peux être utile aux autres parce que qu'est-ce qui est utile dans leur vie à eux, quoi. j'ai pas le droit d'avoir mon ordi. Tu savais très bien que j'avais mon ordi avant. Je l'emmenais à chaque fois et je bossais. Ouais, mais peut-être pas pour faire ton travail personnel. Oui, ça oui. Forcément, là, elle me donne rien. Évidemment, Ouais, elle c'est sait à toi très d'aller- bien. d'aller- Oui, mais elle le fait. C'est à toi d'aller Elle est demander. sournoise. Elle le fait. Tu veux pas insulter les gens comme ça. Non, C'est pas une insulte. Si, c'est une insulte. C'est fondé sur rien, quoi. Si, c'est fondé. Ouais. Elle est descendue. Pourquoi elle m'a pas demandé alors si j'avais du travail ou pas? C'est son rôle, elle est maître. Non, c'est pas son rôle, c'est pas à elle de faire ça. Alors, idéalement, elle pourrait le faire, mais c'est une vision untitled, c'est une vision qui est vraiment tout m'est dû, enfant roi. Voilà, c'est ça le terme. Ah là là. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, hein, ou si vous pensez que pas du tout que je suis à l'ouest, c'est possible. Moi, je suis là pour apprendre. Justement, les reproches, quand il dit qu'il y a plein de reproches, les reproches, on peut s'en servir pour. C'est pas forcément bien dit, il se peut très bien que les managers, à ce moment-là, aient fait des reproches d'une mauvaise façon. Très bien. Mais il y a toujours une part de vérité. Et le but, c'est de comprendre la part de vérité et de faire en sorte que on la corrige et on s'améliore. C'est sa première expérience professionnelle. Tout reproche, c'est une super opportunité de grandir et de devenir meilleur. C'est pas forcément agréable. Mais la vie n'est pas forcément agréable, la vie n'est pas forcément juste. Et le but, c'est de. Enfin, moi, mon but perso, c'est d'essayer de faire en sorte que ça devienne la plus agréable, la plus juste possible autour de moi, pour mes collègues, mes amis et les gens avec qui, sur lesquels il y a une influence. On vit dans le même milieu. Et le but, c'est ça le plus sympa possible, mais des fois, ça l'est pas et faut avancer. De stage. C'est son rôle d'accompagner les Si stagiaires. tu te mets dans quelque chose où on peut pas te faire de réflexion et qu'elle t'aurait demandé, tu lui Non. aurais dit non, mais pourquoi vous me. Ah non. J'ai déjà refusé un travail. Est-ce que j'ai déjà refusé un travail? J'ai jamais refusé de travail. Pas que je me souvienne, mais Bah, par contre, oui. t'en demandais pas. Bah, j'en ai demandé. Si, je montais souvent avant qu'il y ait eu la prise de Oui, tête. voilà. Mais oui, mais Mais forcément. même au niveau de la prise de tête, c'est pas fondé. Enfin, la prise de tête, c'est pas fondé. Quand il demandait du travail, là, il disait oui, je demandais du travail. Tu as l'impression qu'il dit je demandais du travail, c'est vachement bien, c'est top. Non, c'est normal. C'est la base, vraiment. En fait, son standard de je suis bon, c'est le standard être normal en entreprise. Et c'est là où il y a un disconnect, une déconnexion entre sa réalité à lui et la réalité des autres. Il vit dans sa bulle, il vit dans son monde, malheureusement. Et le pire, c'est que elle me reproche mon travail, mais il n'y a rien du tout à me reprocher. Je veux dire. Ça ne me regarde pas. Mais. Ça, c'est pas moi de le dire. Bah surtout de me faire juger par des personnes, tu vois, qui ont fait architecte, voilà, des choses comme ça. Mais qui sont tes employeurs. Oui, s'ils veulent, mais Pas bon. dans sage. Donc, tu dois t'apprendre des choses. Donc, Non, mais tu dois je faire veux bien. dire, c'est le problème dans cette entreprise. J'ai passé les 45 secondes où il parlait de champ lexical qui servait à rien, qui nous intéresse pas ici. Et là, il vient de dire j'ai été jugé par des personnes qui ont fait telle et telle étude. Alors, l'autre personne, elle a un problème avec la manager, elle a un problème avec le biais des gens qui ont fait 50 études. Et lui, il a un problème avec les architectes, mais il se prend pour qui, encore une fois? Il pense que son métier est supérieur aux autres, ou il pense que, vu il a fait une étude dans la comptabilité, dans accountant, donc tout ce qui est comptabilité, des architectes peuvent pas lui faire des reproches, mais bien sûr que si. Il est là pour apprendre. Bref, il a des a priori, on va continuer à écouter et je passerai les passages qu'il faut passer. C'est que c'est des remarques personnelles, voilà, comme Leslie me dit oui, tu fais pas le ménage, des choses comme ça. C'est des choses de. C'est la bonne marche de l'entreprise. C'est normal de nettoyer son bureau, c'est normal de Non, participer mais aux tâches. Il fait une journée porte C'est ouverte. normal des. de Non, j'ai l'impression d'être dans une classe, on va dire, de collégiens un peu, enfin, où les gens se font des remarques C'est comme ça. exactement l'impression sur que la j'ai vie, en voyant ton comportement. Et j'ai pas de comportement justement. Je vous dis ni bon, même plus bonjour pour justement qu'il n'y ait pas de reproche. Parce que Oh putain, mais qu'est-ce qu'il est chiant. Qu'est-ce qu'il est relou, quoi. Qu'est-ce qu'il est relou. Ce qui est marrant, c'est souvent la perception qu'on a des autres et de ce qui se passe autour de nous. C'est aussi une réflexion de la façon dont nous on pense. Et là, c'est ce qui se passe dans son cas. Oh, j'ai l'impression d'être dans une classe de collégien. C'est la seule personne qui a l'air de se comporter de manière collégienne. bientôt il y aura. Alors, toi, t'as une quelqu'un de nature, comme elle dit, Bah, de non. plus 5 de. Je sais pas, moi j'ai jamais vu ça, honnêtement, j'ai jamais vu ça. Quelqu'un Bah, qui se comporte comme toi dans une entreprise. Honnêtement. Mais d'ailleurs, j'ai jamais vu ça. C'est. Mais je trouve ça dommage.
ça clairement dommage. Bah, même C'est ailleurs. tellement d'être bête. C'est vraiment d'être bête, on en a parlé justement. On parlait ensemble. Oui, mais. Et je trouve ça dommage que tu te comportes comme ça. Justement, moi je suis là pour faire du travail, mais sauf que les choses qu'on me reproche, c'est des choses organisationnelles. Moi, j'ai pas à être là pour me prendre des remarques toutes les 2 minutes. C'est pas mon. Voilà. Que t'abuses. Bah, Que t'abuses et t'as fait plusieurs fautes sur lesquelles on. J'ai fait aucune faute. Juste là-dessus, hein, le travail, ce n'est pas de faire un travail et de le rendre. Le travail, c'est aussi tout ce qui est autour, ça en fait partie. T'es pas bon au travail si tu fais des bons délivrables seulement et que t'es hyper relou partout ailleurs. Non, 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 non. Être bon dans son travail, c'est être bon dans son travail et bien faire savoir que t'es bon dans ton travail, bien communiquer avec les autres et tout le reste. Enfin, bref, il y a une non-compréhension de ce que c'est vraiment que le travail. Un petit plutôt. Alors, je coupe 3 minutes qui ne servaient pas à grand-chose et qui n'étaient pas intéressantes pour vous. Et là, on revient. La maître de stage a demandé à tout le monde de repartir dans son bureau, chacun dans son bureau, pour plus qu'on arrête de parler, qu'il y ait ce brouhaha qui interrompt le boulot, quoi. Et là, elle revient pour demander son ordinateur à la personne, au jeune qui était en stage. Il y a juste une chose que je voudrais, s'il te plaît, c'est l'ordinateur. Vous êtes à l'ordinateur? Oui, oui, c'est moi qui te le demande et tu pourras dire que je te l'ai demandé, il n'y a pas de problème. D'accord, donc je. Tu peux reste rester, sur mon soit tu portable. restes ici, voilà. Soit tu restes ici, D'accord. soit tu as le droit de partir en signant la feuille pour dire mais je prends, moi il n'y a pas de problème. Non. J'ai Je pas de reste. souci par rapport à ça. Voilà, je me suis engagée. C'est toi qui décides. Bah, je reste. Et on attend que tu me dises. Ça au moins, Ça va changer quoi? Ça va changer que Claudine Guida, elle choisira ce que tu dois faire. Hein? Et qu'il n'y aura pas de... Tout le monde va pouvoir travailler parce que là, tu es en train de me faire empêcher tout le monde de travailler. Ah, bien sûr. Okay? Vous remettez la faute sur moi encore une fois. Voilà. Il n'y a pas de problème. Et là, c'est la conclusion de l'histoire. Ce qui est intéressant, il y a 2 choses qui sont intéressantes sur la fin. La première, c'est qu'elle s'est calmée. Elle était partie, elle était vraiment touchée émotionnellement, elle est revenue à la... Ok, solution focus, elle revient, tout le monde retourne de son côté, tu me donnes l'ordinateur, et tu as 2 choix possibles, ce qu'on avait dit au départ. À 5 minutes de discussion, on avait dit, tu as eu ce que tu voulais, elle te dit soit tu peux rester et tu fais rien, soit tu pars et tu fais rien, on te paye quand même. Donc il a tout à gagner. Elle lui propose de signer la feuille pour pas qu'il puisse incriminer l'entreprise. Elle a raison de faire ça pour protéger l'entreprise. Lui, il veut pas, très bien. Est-ce que tu as tout... Enfin, encore une fois, qu'est-ce que tu as à gagner à rester dans l'entreprise et pas à signer la feuille? À voir ce qu'il y a écrit exactement, mais si tu t'entends pas bien avec eux et que l'entreprise te dit bah, tu peux partir pendant 1 mois et demi, on te paye quand même, et juste tu nous attaques pas et tu dis pas qu'on était nuls, enfin tu dis rien sur ce qui s'est passé, c'est 1 mois et demi de salaire gratuit, est-ce que tu as vraiment tout à perdre à le faire? C'est le choix de chacun, mais j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que c'était intéressant comme réaction. Merci à la personne qui me l'a envoyé, et n'hésitez pas à m'envoyer des extraits si vous voulez que je réagisse à autre chose. D'ici là, je vous laisse avec la vidéo qui s'affiche à l'écran, une autre réaction que j'ai faite sur un sujet lié au monde du travail. J'espère que ça vous plaira. Bonne journée à vous, à bientôt, bye bye.